Vous arrive-t-il parfois de ne pas passer à l'action? Vous arrive-t-il parfois de reporter des choses dans votre vie? Est-ce qu'il vous arrive parfois de dire « Ah, je ne suis pas assez prêt, etc. » Si vous avez du mal à passer à l'action, c'est qu'il y a forcément une raison derrière ça. Parfois on entend, il faut passer à l'action, on y va, on fonce, on fonce. Mais si on fait ça et qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, eh bien on risque de se perdre. Moi j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai écouté beaucoup de personnes qui m'ont dit passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action. Je suis passé à l'action mais je n'ai pas obtenu les résultats que je voulais dans ma vie. À cause de quoi? Eh bien à cause encore une fois d'un manque de clarté, c'est le plus important. Il y a deux éléments principaux qui vont vous empêcher d'agir. La première chose, eh bien, ça va être, est-ce que ce que je vais faire, est-ce que cette action nourrit mes valeurs? Est-ce que cette action va en direction de ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que par exemple ce programme que je n'arrive pas à terminer correspond à mes valeurs? Est-ce que tout ce qu'on me propose nourrit mes valeurs? Peut-être ma valeur de bienveillance, peut-être ma valeur de générosité. Connectez-vous à vos valeurs pour voir si c'est pas ça qui vous empêche de passer à l'action. Ça, c'est la première chose. Ce qui vous empêche de passer à l'action, peut-être, c'est que vos valeurs ne sont pas nourries. Si vous êtes dans un métier dans lequel vous ne nourrissez pas vos valeurs, eh bien, vous allez avoir du mal à y aller. Si votre métier ne correspond pas à ce qui est important pour vous, au bout d'un moment, vous allez être en perte de motivation. Ce qui va nous motiver dans la vie, en réalité, c'est de savoir dans quelle direction on va. C'est de savoir ce qui est important pour nous. C'est une véritable boussole qui va diriger notre vie, qui va nous motiver, qui va nous permettre de faire des choix clairs et importants pour nous, qui va générer en nous une sorte de motivation permanente, une motivation intrinsèque, qui fait que on sait pourquoi on fait les choses. C'est ça qui est important. Mais il faut le faire en profondeur. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi je ne passe pas à l'action? Peut-être que parce que ça ne nourrit pas mes valeurs, première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être que je ne suis pas suffisamment au clair avec ce que j'ai envie de faire. Parfois, on va, si on est entrepreneur, prenons cet exemple, mais c'est valable aussi pour tout le monde. Je prends cet exemple parce que c'est plus facile, en réalité, pour que ce soit plus clair pour vous surtout. Admettons que vous soyez entrepreneur et que vous ayez envie de faire des vidéos, etc. Et donc, vous allez chercher des formations un petit peu partout. Vous allez faire une formation, puis une deuxième formation, puis une troisième formation. Mais peut-être que vous allez toujours avoir du mal à passer à l'action, à faire venir cette formation par exemple, ou alors à terminer ce que vous avez envie de faire par rapport à vos projets. C'est que très certainement, eh bien, vous manquez de clarté sur ce que vous devez faire. Donc ce qui est important, encore une fois, c'est d'aller chercher en soi qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que j'ai envie de faire et de donner. En réalité, si vous êtes entrepreneur, ce qui est important, c'est d'être vu, compris et entendu par les autres pour que vous puissiez créer un lien avec les autres personnes. Et ça passe encore une fois par les valeurs. Je sais que je parle beaucoup des valeurs, mais c'est vraiment essentiel. J'ai envie vraiment de redonner cette importance par rapport aux valeurs, mais tout le monde sait que c'est important les valeurs, d'être en cohérence avec ça. Mais moi, j'ai vraiment envie de le mettre en exergue parce que pour moi, c'est vraiment fondamental. Vous savez, quand on est au clair avec ces valeurs, la physiologie change, le corps change, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous change, on ressent une sorte de sérénité, une puissance qui nous rend plus grands et qui nous permet d'accomplir des choses extraordinaires. Donc soyez au clair avec ça, en profondeur. Donc, pour passer à l'action, il faut clarifier ce qu'on a envie de faire. Parce que sinon, vous allez poser une action, mais après, vous allez arrêter, vous allez baisser en termes de motivation. Et puis, le dernier point qu'on pourrait relever, c'est une peur inconsciente. Peut-être que, moi, c'est ce que j'appelle la procrastination inconsciente. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur ou de faire quelque chose, et à ce moment-là précis, vous dites « Ah, il faut que j'aille faire mon ménage ». Ou alors il faut que je vais regarder mes mails d'abord. Ou alors je vais avoir un truc sur Facebook, c'est super important. Ou alors, non, mais je vais faire des courses. Et ça, si vous faites ça, eh bien, ça veut dire que la procrastination inconsciente, c'est-à-dire que vous vous détournez vous-même de choses importantes. Et ça, c'est en relation avec une peur qu'il faut identifier. Et une fois que vous avez identifié cette peur, eh bien, vous allez éviter ça. Mais la première chose que je pourrais vous conseiller, c'est d'observer ça. Vous avez quelque chose à faire d'important, dans votre vie personnelle ou professionnelle. Si vous voyez que à votre esprit arrive l'idée de peut-être aller sur Facebook, de faire votre ménage, de faire quoi que ce soit, et bien là, à ce moment-là, faites un stop et regardez, dites ok, est-ce que ça c'est vraiment important pour moi? Est-ce que ça va nourrir mes valeurs? Ok, oui, non. On continue à travailler. Ok? Observez-vous dans l'action. Qu'est-ce qui vous détourne de ce qui est vraiment important pour vous? Ça, c'est vraiment très, très, très
important justement. Donc voilà 3 aspects. Le premier, c'est ce qui m'empêche d'agir, c'est peut-être que ça nourrit pas mes valeurs. Deuxième aspect, c'est peut-être que je suis pas assez au clair avec ce que je dois faire, donc du coup je le fais pas. Du coup je reporte. Et troisième aspect, ben, on a peut-être une peur qui fait qu'on va se détourner, on va faire d'autres choses à la place. Voilà 3 aspects que vous pouvez observer et qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans votre passage à l'action ou votre non-passage à l'action. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on est sûr de soi, sûr de ce qu'on a envie de faire, quand on est au clair et que ce qu'on fait dans la vie, eh bien, c'est porté par nos valeurs, encore une fois, et bien à ce moment-là, on passe à l'action et on passe beaucoup à l'action. Donc voilà mes amis pour cette vidéo sur pourquoi les gens ne passent pas à l'action, qu'est-ce qui nous empêche d'agir, les valeurs, le manque de clarté et parfois certaines peurs inconscientes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.